Bonjour à tous, être souverain de Gaïa. Canal Virgin a 2 ans. Alors, happy birthday à la chaîne. Joyeux anniversaire, Canal Virgin. Canal Virgin qui compte quasiment déjà 32 000 abonnés, 36 vidéos et des milliers d'heures d'écoute et de vues par vous tous, de part et d'autre la planète. Mille merci à vous tous de votre fidélité, vos partages, vos messages pleins d'amour. C'est bon de vous sentir. Vous êtes vibrant et plein de lumière. Merci, merci, merci 1000 fois. Alors, pour fêter ça, j'ai invité un grand ami. Oui, il fait quand même 1,90 m. Quand même, hein, oui. Pour cette vidéo, qu'elle soit très festive et pleine de musique. J'ai nommé Claude Bram. Et oui, c'est entouré de 2 Claude que nous allons fêter les 2 ans de la chaîne Canal Virgin ensemble. Je côtoie Monsieur Bram depuis belle lurette déjà. Et j'ai beaucoup chanté avec lui. Il est même venu chez moi pendant plusieurs années à La Ciotat pour chanter. Dans mon salon. Avec plein d'autres gens évidemment. Mille merci et joyeux anniversaire. On partage cette vidéo ensemble. Je vous laisse l'écouter. Là, on n'entend pas. Ah, ça y est. Tu as entendu? Ouais. Viens voir. Ah, il est là. C'est là? Oui, c'est là. Ouais. Tu vois le petit trou rond là? Ouais. Et ben, de temps en temps, tu entends. Ah ouais? Ah oui. C'est parce qu'il y a un trou en dessous, avec les vagues qui rentrent et qui Non, poussent c'est l'air. parce qu'il y a un dragon en dessous. Ah oui, c'est... Tout de suite. Oui, N'importe quoi. Mais franchement. Le souffleur. Vas-y, toi. En direct du souffle du dragon. Claude Bram Yes. and Virgin Canal. Yes. Yes. Et le soleil. Yes. The sun. Et Claude ici présent. Voilà, cool. Et Claude aussi. On va contacter l'âme du dragon. Yes. Je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons, réveillons-nous, réveillons nos âmes encore, réveillons nos âmes ensemble, réveillons nos âmes en cœur, réveillons, réveillons-nous. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Réveillons nos âmes encore, réveillons nos
je vous présente Claude Bram, Enchanté. qui est mon ami depuis déjà belle lurette, quelques années on va dire. Et puis bah, voilà, c'est une belle amitié qu'on a tous les deux. Ouais. Et Carrément. c'est une des personnes dans ma vie qui me met en joie. Bon, c'est déjà ça. Donc Claude il tourne un peu partout pour faire des mantras, des bhajams, il chante. Et il fait danser les foules. Oh, il danse tout seul, ils n'ont pas besoin de moi quelque part. Si, tu inventes aussi des danses, des gestes et tout. Oui, j'invente des danses, des chants. J'invente ce qui vient. Qui fait que j'invente rien. Oui, en fait, ce qui fait que tu n'inventes rien. Alors, dis-moi un peu, dis-nous, raconte-nous un peu. Mais qui es-tu? Je me le demande, alors là. Mais d'où viens-tu? Ouais, je me le demande aussi. Bon, il vient un peu de loin. Nous, on a eu des petites vies aussi ensemble, un peu dans des étoiles et tout ça. Donc, bon, on se connaît bien, mais du coup, voilà, il vient un peu de partout. Mais bon, là, il a décidé d'être là, comme nous tous. Voilà. 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 Donc, bah oui, déjà, je voulais te remercier pour la proposition, donc par rapport à cette vidéo. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît, peut-être une quinzaine d'années, peut-être, non? Oh, peut-être pas tant que ça. Pas tant que ça? Ouais. 14 ans alors? 13 ans et demi. En tout cas, plus de 10 ans, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression de te connaître plus longtemps. Mais c'est ça, en fait, C'est ça. En tout cas, ça fait au moins 10 ans. Au moins un bail. Et donc, moi, je suis ravi de cette proposition. C'est un peu un extraterrestre. Et c'est pas grave, docteur. Donc, on est tous plus ou moins des extraterrestres de toute façon. J'ai commencé vraiment avec le hard rock, le rock. Yeah. Il y a quelque chose qui me libérait, en tout cas, à travers cette musique. Et j'ai fait ça pendant à peu près 22 ans. Ah oui, quand même. Au niveau du rock, oui. Et ensuite, j'ai, disons, les 10 dernières années de la musique, j'ai bifurqué, je dirais, dans le domaine du mantra. Alors, pas chanter de manière comme je le fais aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai baigné chez les Tibétains, donc avec une pratique un peu formelle, un peu traditionnelle. Voilà, Ouais, parce que souvent tu te plais à dire que tu es un tibétain. Je suis un tibétain, ouais. Donc effectivement, en tout cas sur cette planète, je suis descendu d'Ashnor, comme elle dit. Et donc j'ai été 44 ans chez les ch'tis. Donc vous êtes bienvenus, hein, comme on dit, bienvenue chez les ch'tis. Hein. Ouais, bienvenue. Donc il y a quelque chose qui s'est aussi manifesté de l'ordre du tibétain. Donc ça s'est un peu côtoyé pendant 10 ans, je dirais, la musique rock et le tibétain. Jusqu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix qui était important pour moi. Sinon, je partais bien en live. En live, voilà. Il fallait dire autre chose. Bien, merci de me faire rappeler que je partais en live. Donc ça m'a... Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est mis en place à travers un chaos intérieur, mais apparemment qui était nécessaire pour ensuite aller profondément dans ce que je partage aujourd'hui avec des mantras. Donc des mantras qui sont pas forcément seulement en sanskrit ni en tibétain, mais aussi en hébreu, en arabe, en français, en ch'ti peut-être. Non, je dis. Om Shavari Tudi. Ça varie tout le temps, c'est le mantra de la permanence. Om Shavari Tudi. Puis alors ce qui est beau aussi, c'est que tu as les mantras tibétains de guérison, en sanskrit et tout ça. Moi, c'est des choses qui me... Enfin, il n'y a pas que moi, hein, je sais que ça touche énormément. C'est comme si c'était des vieilles langues, des trucs qui nous secouent vraiment des racines jusqu'à bien au-dessus, quoi. Enfin, c'est des vibrations qui sont tellement profondes. Bon, déjà, la musique, c'est quelque chose c'est une onde, hein, c'est une onde de joie, voilà, c'est une onde pleine, voilà, qui remplit nos corps et qui est guérissante. Moi, je fais vraiment ce que j'aime. Je me sens vraiment à ma place et donc ça se ressent naturellement et ça se diffuse de manière naturelle
Et ça me convient. C'est très accessible la façon dont je les partage. Donc ça peut être destiné à un grand public. On n'est pas obligé d'être dans une tradition, on n'est pas obligé de suivre une voie spirituelle. Voilà, même si je respecte toutes les traditions, toutes les religions, en tout cas de la manière dont je le propose, c'est vraiment une manière très ouverte, très accessible et qui met en joie dans le cœur, mais pas que, vraiment aussi dans la profondeur. Et on touche à travers le mantra, je dirais un silence profond. C'est ça qui est essentiel en fait. Le mantra sert juste à faire le pont entre... c'est la barque en fait, pour amener justement à quelque chose de très profond au niveau silencieux. Enfin, ce qu'on appelle le silence, parce que le silence n'existe pas vraiment. Mais en tout cas, ça vient toucher quelque chose de très vibrant. Et à partir du moment où ça vibre dans le corps, en tout cas, il y a beaucoup moins de mental. Et on est plus dans quelque chose de juste et vrai. Où quelque part, il n'y a rien à dire, quoi. Juste à accueillir ce qui est. C'est vrai qu'au-delà après chaque mantra, on se retrouve tout le monde d'accord. Oui. Il y a quelque chose où tout le monde est d'accord. Il y a vraiment une unité qui se... Et moi-même, je suis bluffé à chaque fois. Moi, je le fais depuis près de 15 ans, donc, mais à chaque fois, c'est la magie. Ça peut être le même mantra, ça peut être le même déroulement, et à chaque fois, c'est jamais pareil, en fait. Et c'est ça qui est vraiment magique pour moi et pour beaucoup de monde. Donc, j'ai beaucoup de gratitude, en tout cas, pour manifester ça. Vraiment. Ouais, c'est chouette. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pleine de gratitude que tu manifestes cela. Et en tout cas, aussi, ce que j'aime, ce que je rajouterais à ce que tu viens de dire, qui est très juste, parce que toi, c'est aussi ce que tu vis depuis 15 ans, c'est que ça apporte aussi une espèce une transe, en fait. Hein. Ça te met dans un état de transe, donc un état modifié de conscience, pour moi. Et je pense grâce à toi, il y a plein de gens qui touchent cette grâce de cet état modifié de conscience, où d'un coup, le voile de l'illusion, il peut, disons qu'on peut un peu mieux voir à travers et se dire la réalité des choses, elle est dans le cœur. Elle est de toute puissante. Je pense, moi, que ça crée des égrégores. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre, puis je l'ai déjà vécu avec toi et vécu tellement de fois que ça crée un égrégore, quoi. Et cet égrégore, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de ces égrégores pour changer les courants du monde, quoi, en fait. Tu disais que tu avais effectivement des appels à aller vers ce que tu fais aujourd'hui, mais que tu n'osais pas. Ouais. Et où tu sentais que c'était pas le moment. Ouais, c'était peut-être que j'étais pas encore tout à fait prête. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que tu peux voir aussi par ton exemple, quand c'est prêt, et que tu es dans cette forme de justesse en fait, de totalité, c'était sur ta voie. Et du coup ça marche. Et du coup ça marche, et du coup ça coule, ça roule. C'est et fluide. Tout va se mettre en place pour toi, pour faire ta mission en quelque sorte, ton mandat d'incarnation. Et ça c'est bien, je veux dire, on est là pour oser être soi. Voilà. Pour sauter, parce que pour sauter. Là, je suis pas prêt. Hein. Là, je vais demander. Allez, on saute dans le vide pour savoir qui on est. Voilà. Chacun, je dirais, à son niveau. Mais petit à petit, on crée des échelons, des étapes pour oser encore et encore et encore un peu plus et encore à l'intérieur de soi. Et, il dit que je suis très heureux de ce chant. Merci. De le dresser au-dessus de tous les êtres. D'un coup, on n'était pas que tous les trois. Il y avait énormément... là, ils y sont encore. Il y a énormément d'êtres qui sont autour de nous. Là, il y a des êtres de la mer, de l'air, et de la terre et de la forêt. C'est pas des... Je croyais que c'était des gnomes, mais non, c'est des êtres de l'intra-terre, on dirait, ils sont tout verts, ils sont là autour de nous. Là, j'en vois 2, 3 qui sont là-bas. Le lieu est puissant.
Et puisqu'on a nos graines là qu'on vient de planter ici, là, ouais, j'ai l'impression que tout a germé. Excusez-moi, je suis un peu émue. Je sais même pas comment dire tout ce que je ressens. J'ai même la bouche là qui est complètement... qui a des palpitations. Enfin, d'habitude, je gère assez bien quand je canalise. Et là, je me suis laissée vraiment... j'ai l'impression d'avoir le corps comme du coton, quoi. C'est très fort, voilà. Je voulais vous le partager. Merci Claude. Merci Claude. Merci Virginie. Merci Virginie. Merci Claude. Merci au souffle du dragon. Merci à toi Claude. Merci au souffle du dragon ici présent. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Ça souffle, hein. Ouais. Le petit trou là-bas. Je préfère être comme ça. Ils ont une autre énergie. Il y en a un qui s'est assis pour écouter ta musique. Comment elle est venue cette chanson? C'est dans mon garage à l'époque. Dans ton garage? Ouais, dans un garage, elle est venue dans un garage. Et voilà, il y a Am qui est descendu dans le garage. Ouais. Et D'un coup, t'as entendu une petite mélodie. Oui, oui, il y a une mélodie qui est venue. C'était pas tout à fait ça au départ, et puis après ça s'est comment dire, un peu poli, et ça s'est un peu modifié, affiné, et puis c'est devenu un beau chant, un beau hymne. Ouais, ouais, moi j'ai également beaucoup de plaisir, de joie à chanter ce chant, et je m'en lasse pas. C'est un chant qui est magique. Ouais. Oui, oui, il est magique. Ouais, ouais. Non, au niveau de ce qu'il veut dire, et au niveau de la musicalité des mots. Ouais, ouais, avec il est très puissant. C'est très beau comme son. Ouais. Au niveau sonore. Bah, c'est proche de âme, de home. Hein, c'est proche de voilà, home aussi. Ouais, il y a quelque chose de proche. Ouais. Donc voilà, c'est. C'est quoi home d'ailleurs? Tu peux expliquer? C'est avec home, sweet home, c'est-à-dire on revient à la maison avec ce home, on revient à la source. L'OM. C'est pas l'OM, non, c'est pas l'OM. Allez l'OM. C'est pour ça que c'est un club. C'est un club mythique. Ils ont capté quoi. Donc il y a des amis aussi qui sont passés dans la ville de Marseille. Ils disent c'est mystique comme ville. Il y a des homes partout. Donc oui, pour moi c'est simple en fait. Home, c'est vraiment le haut. Le haut, c'est quelque chose qui rassemble, qui est vraiment... On dit que c'est le son originel. Le haut, c'est vraiment que ça fait le cercle haut, tu vois, c'est un cercle dans le haut. Et avec le M, on vient vraiment l'intégrer. Il y a vraiment, quand on fait le ça va vraiment faire résonner la caisse de résonance, en fait, qui est le corps. Et donc, on vient faire vraiment chanter le haut et on vient l'intégrer profondément avec le M. Donc c'est assez, ça englobe, ça concentre l'aspect divin sonore et qui est magique, quoi.
Ouais, voilà. Après moi, comme je dis souvent, je récite effectivement des mantras en sanskrit, dans d'autres traditions aussi. Alors je suis pas du tout un spécialiste de la tradition, par exemple védique ou tradition, j'y connais rien même. Mais je connais un petit peu, plus ou moins ce que manifeste Shiva, ce que manifeste Kali. Mais c'est pas le plus important. En tout cas pour moi, le plus important c'est vraiment faire vibrer Shiva, faire vibrer Kali à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de nous, ça nous donne une traduction en fait. Au-delà des mots, au-delà d'une traduction par les mots, ça nous donne une traduction physique. Et c'est ce que j'aime aussi dans le mantra, c'est vraiment l'aspect. Oui, et puis il y a un truc universel, enfin quelque chose qui vient de loin, qui vient de l'âge des temps, enfin comme une source, quoi, comme quelque chose qui, sur cette terre en tout cas, c'est comme le conte ou moi j'ai fait aussi de la marionnette, tout ça. Il y a beaucoup d'art, l'art en général, hein, quand on voit l'art qui disent que ça vient de 3000 ans, les mains sur les grottes et tout ça, alors que bon, c'est encore plus vaste. C'est beaucoup plus vaste, hein, tout est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut croire. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a quelque chose qui vient de profond, et quand on voit dans les peuples premiers, comment ils utilisent leur voix, comment ils utilisent les chants, c'est quelque chose qui vient de très très loin, de très profond. Et aussi la façon de le véhiculer, par exemple chez les Mongols, ils utilisent le son diphonique. Et ça aussi c'est très fort. Dans les harmoniques, effectivement, les chants diphoniques, il y a deux sons, il y a les basses et les aigus. Donc là on retrouve encore le ciel et la terre à manifester. Donc c'est très intéressant. Et je m'y avance un peu plus là-dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait dire. Un spécialiste de ça, mais en tout cas, je m'y approche aussi petit à petit vers les harmonies. Et il n'est pas dit que je partage de plus en plus aussi ce genre de manière de chanter aussi. Et ce qui est chouette, je dirais, je reviens sur le son, je dirais naturel. Ça crée vraiment un pont en fait. Il y a quelque chose qui est... L'outil du son, l'outil sonore, c'est vraiment précieux. Ça crée vraiment ce pont entre l'esprit, la subtilité et j'en reviens toujours pareil à la matière. Ça fait vraiment ce pont entre le subtil et quelque chose de plus dense. Et donc ça permet de réunir les deux. Et donc pour ça, en ce sens, c'est vraiment un outil formidable que j'invite vraiment tout le monde à oser, vraiment oser. Il n'y a vraiment pas besoin de savoir chanter, même juste, comme on dit. Il n'y a pas du moment où vous avez une voix. Et ce que j'adore aussi, c'est que quand tu parles des gens qui viennent chanter avec toi, tu les appelles les belles âmes. Ouais. Et c'est beau parce que du coup, quand tu fais tes petits pubs et tout ça pour les endroits où tu passes, alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que Claude Bram, il est partout en France, hein, vous pouvez vraiment le retrouver, il est international de la France. International, même jusqu'à Berlin. Et là, ce soir, il est à Cassis, on va tous chanter ensemble ce soir à Cassis. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là que tu as commencé, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça. Et tu t'appelles alors Claude Bram et ses belles âmes. J'adore, je trouve ça trop beau. Claude Bram et les belles âmes. Les belles âmes. Oui, c'est une façon de. Non, c'est pas les moi, c'est pas mes belles âmes à moi. C'est vraiment une façon de reconnaître en fait aussi. Que quand je chante, il n'y a pas que moi qui chante, et que c'est vraiment ensemble, et c'est ensemble qu'on co-crée en fait. C'est pas juste moi avec ma voix, avec ma guitare, on co-crée. Donc c'était aussi manifesté par un mot qui est important pour moi et qui fait partie de la soirée en fait, de la cérémonie. Et pour ça que je rajoute aussi souvent effectivement avec mon nom, le drame et les belles âmes, parce que Sadu samaya manubalaya benza sadu deno ba rishadi no me bawa suto gayo me bawa subo gayo me bawa anulado me bawa savasidi mendraya za sawa kama sutsame citam griyam guluhum aho bhagavan
samaya sato benza sato samaya mano balaya benza sato deno ba dishta dino me bawa suto gayo me bawa subo gayo me bawa anolado me bawa sao siddhi mendraya sa sava kama sutsame jidam griyam kuruhum Tathagata menza mame muza beze boma samaya sato Benza sato samaya manu balaya Benza sato deno ba Nishna dino me bawa Suto gayo me bawa Subo gayo me bawa Anolado me bawa Sawa siddhi mendraya sa sava kama sutsame Jidam griyam guru Tathagata benza mame muza beze boma samaya sato benza sato benza sato benza sato Claude, on te retrouve chez Isabelle, Isabelle Dufaux, et dans son appartement où elle te reçoit depuis 14 ans. 14 ans, oui, jusqu'à 15 ans l'année prochaine. Ouais, oui, donc en fait, tu as commencé ici. J'ai commencé là, juste là où tu as mis tes pieds. C'est un autre coussin, c'est pas le même coussin, mais c'est juste là. Isabelle, elle a une association magnifique qui s'appelle Les Nouveaux Mondes. Et si tu peux nous en dire 2-3 mots. Eh bien, justement, il n'y a rien de nouveau dans les Nouveaux Mondes, c'est-à-dire que ça associe les pratiques, les connaissances des sages essentiels, et ça fait le lien avec les pratiques scientifiques nouvelles, quantiques, etc. Ça fait plus de 2-3 mots, ça. Ça fait beaucoup de mots. Alors, en fait, c'est plein de programmes, c'est surtout ça. C'est plein de programmes et c'est plein de relais d'infos et d'annonces sur tous les sujets qui nous concernent, un enchantement, une danse, une connaissance, voilà. Le nouveau monde, quoi. Ouais, le nouveau Merci à Claude Bram pour ses magnifiques chants, son grand cœur et tout son amour. Vous avez le lien pour retrouver ses prochaines dates sur son site et sa chaîne YouTube sous cette vidéo. Merci, merci. Je tiens aussi à vous remercier car grâce à vous tous, Canal Virgin, c'est aussi plus de 600 personnes qui sont venues en guidance avec moi depuis 2 ans. Merci de votre confiance et de tous ces beaux voyages à travers vos âmes. Et puis c'est aussi des rencontres avec vous en vrai. La prochaine aura lieu dans quelques jours seulement dans la forêt magique, dans la forêt de cèdre, dans le Luberon, Vaucluse, où des êtres de la forêt nous attendent, des gnomes et des fées. Ce sera le 10 avril et ce sera lundi de Pâques. Et puis, il y aura une rencontre en Suisse à Alamand, près de Lausanne, le 19 mai. Et puis, un week-end, tout un week-end, sur des hauts lieux telluriques vers Cassis et La Ciotat, à côté de Marseille,
avec mon ami géobiologue Vincent Sass. De épouse que Vincent Sass a fait, il l'a fait en plus petit, en collier. Donc à transporter partout avec vous, et vraiment je sens son énergie qui est bien puissante là, qui m'accompagne, qui me donne beaucoup de force. Merci à lui. Pur moment en haute vibration, tout ça. Et aussi, c'est un voyage, un premier voyage que nous proposons avec Sylvain Ladec au pays d'Avalon, Glastonbury et Stonehenge en Angleterre du 16 au 22 août. Donc si vous voulez des renseignements, vous inscrire à ces lieux, le lien pour mon site est sous cette vidéo. Voilà, vous cliquez dessus, en principe vous allez sur le site et vous avez tous les renseignements pour tout cela. Et puis aussi pour les guidances personnelles. J'aurai de la place que début juin maintenant. Alors merci pour tout cela. Merci, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous, d'être avec vous. Et j'aurai grand plaisir à vous croiser en vrai après ces 2 ans d'écran. Alors, 1000 merci. Bel anniversaire à Canal Virgin. On vous aime très fort. À très bientôt. Bye bye. Du centre de la terre, du centre de la mer, j'entends le son du silence qui prend corps dans mon essence. Merci. Merci du fond du cœur.